Et nous revoilà donc avec cette arène chaman. On est à 10-1, c'est donc le 12e match. Et tout se passe vraiment bien, on a un peu de réussite. On est tombé sur des adversaires assez faibles aussi, mais bon, il y a un peu de tout, donc on prend. Et on va tranquillement aller jusqu'à 12x en rencontrant... Qu'est-ce qu'on rencontre pour cet adversaire? Un voleur. Bon, on en a déjà rencontré, on a un jeu qui pose pas trop de problèmes, on a la chance d'avoir Death Dingo en main, on va bien évidemment garder. Donc on enlève la chouette et l'élémentaire, normal. Mais bien évidemment, on est très content de garder Death Dingo. Bon, on peut rien faire tour 1. On va quand même espérer qu'il fasse pas pièce. Ah, on va y avoir droit, non? Bon, non, ça va. Allez. Bon, là on pose le dragon pour éviter de se prendre 2 points de dégâts pour éviter de se prendre le combo 2 points de dégâts, plus il fait la dague et il attaque. Là on est sûr de pas être embêté. Bon voilà, on prend nos points, il n'y a pas de problème. Du coup on va trade. Et on va poser le 2-4 qui directement devrait un peu lui poser problème. D'accord, mettre l'âme. Bon, donc là, on avait un plan, c'était de poser Das Dingo tour 4. On va le faire, bien évidemment, on tue le loup et on pose. Et comme ça, on a encore plus l'avantage. Là, on est vraiment très satisfait de ce début de game. Il faut bien comprendre que notre plus grosse peur contre voleur, c'est d'avoir vraiment des débuts absolument ingérable où il nous met 4-6 points par tour tout en continuant à poser, etc. Là, on a directement un peu maîtrisé. On risque d'avoir un tour 5 un peu fade parce que mine de rien, on a que X et le pirate 2-3. Mais bon, après, voilà, on a juste à tenir jusqu'au tour 6 et là, bon, bah là, oui, ça va faire mal. Bon, là, on va trade. Alors, on pourrait faire totem, voir si on a le truc qui régénère et ne pas trade. Mais encore une fois, on a tellement des bons tours 6. On est tellement quasiment assuré, assuré d'avoir un énorme avantage tour 6 que on peut vraiment tout tuer quoi. Il faut vraiment tout wiper à chaque fois et on prendra l'avantage plus tard. Je fais totem. Ah, c'est le truc qui régénère. J'ai peut-être attaqué le héros du coup, mais même avec ce totem là, je pense que je préfère quand même le trade en fait. Ouais, c'est ce que je dois me dire en faisant la vidéo. J'ai tellement une bonne main, j'ai pas du tout envie de risquer qu'il fasse n'importe quoi, qu'il booste sa créature ou quoi. On a des tours 6 tellement faciles derrière qu'il vaut mieux tout tuer. Ok. Donc là par exemple typiquement on va jouer le commandant et le pirate, voilà. Et on tue sa 4-6. Encore une fois, vraiment le tour d'avant, on aurait pu attaquer le héros, mais enfin franchement, faire tomber le héros à 28 pour avoir une régénération et avoir la 2-3, non, ça vaut pas le coup. C'est vraiment mieux, je pense, de trade là-dessus. Ok, Daslingo, bon bah là, là on va très clairement prendre l'avantage. Alors là on a plusieurs choix, on peut faire X et poser l'ogre magie. C'est pas, c'est pas mauvais, puisque si on fait ça, on se retrouve avec une 4-2 et une 4-4. Si on décide de faire l'élémentaire de feu, on se retrouve qu'avec une 6-5. Bon, c'est peut-être mieux de faire X et Ogre Magie. Après, c'est toujours un petit peu dommage de perdre son X à ce moment de la partie, donc
Là, franchement, je sais plus trop ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait X. Après, en général, les voleurs, ils ont pas non plus des gros, ils ont pas non plus des grosses créatures, donc on va voir. Bon, voilà, j'ai décidé de poser l'élémentaire et on garde le X comme ça. Voilà, on met un petit peu moins de pression sur le board, mais on garde un très 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 bon anti-bet. Ah, donc là, il pose L5. Là, typiquement, on va pas utiliser X. Je pense pas qu'il faille utiliser X là. On peut tout simplement trade, hein, c'est pas le problème, hein. On peut attaquer, trade et poser. Voilà, on a l'avantage, on garde encore l'avantage. Voilà, on va jouer ça, très bien. Ça pose pas de problème. On va voir un peu ce qu'il va essayer de faire, mais là, ça paraît assez compliqué pour lui. Puis on a vraiment une très très bonne main. Waouh! Alors, il fait sprint, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop voir là, parce qu'il est quand même très haut en point de vie, on n'est pas super dangereux sur le board, donc il va avoir le temps de jouer ses cartes. Et du coup, on n'est pas très content de ça. Donc là, il n'y a pas 56 000 solutions, il faut se lâcher complètement. Donc, on attaque et on va poser le diablotin, l'ogre magie et le totem. Là, le sprint est hors tempo, comme souvent. C'est rare de faire le tempo parfait pour le sprint, mais alors là, il a quand même le temps de revenir. Il va vraiment, vraiment, vraiment falloir être super, super agressif. Alors ça va, on a deux super bonnes cartes en main, mais c'est pas gagné. C'est pas impossible que je la perde. Je me souviens plus honnêtement, mais bon, ça va. Ça va, il n'y a pas eu de gros tours. Là, on est super content d'avoir eu la provocation en totem. Bon, on a. Alors, est-ce qu'on peut partir sur du tout sur sa gueule? Ça fait 6 et 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça ferait 17, il serait à 9. Bon, je prends la décision de tuer le Yeti. Bon, de toute façon, c'est jamais vraiment mauvais de toujours clean, hein. Et on lui met une belle sauce. J'ai dû poser l'élémentaire là, non? Non, pas l'élémentaire. Ah oui, d'accord, là je réfléchis, est-ce que c'est mieux d'avoir un totem aléatoire ou d'avoir un 1-1 de la 1-5? Bon, j'ai choisi le totem, pourquoi pas. C'est peut-être mieux de prendre la 1-1, je pense, c'était sûr de faire des dégâts. Mais en même temps, c'est vrai que si jamais j'ai la 0-2 qui a la provocation, c'est mieux. Bon, seconde chance pour lui de nous wipe le board. Ah, ça devrait pas beaucoup l'aider. Ce serait étonnant qu'il ait pas pioché une solution. Là, on craint typiquement. Le seul moyen que le rogue ait de nous clear le board, c'est de sacrifier son arme. Donc là, il a pas assez. Il a pas assez avec sa 3 d'attaque. Il faut qu'il fasse plus 2. Voilà. Il faut qu'il booste son épée, qu'il la sacrifie. Ah, à mon avis, mais je pense qu'il a une solution. Là, il resterait pas sans. S'il a. Ah, ok. Ah, il peut encore le faire, hein. Bon. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on craint pas de se faire tuer là. C'est juste uniquement lui qui est sur la défensive et qui essaie de tout nous wiper. Ça serait pas mal qu'il time out là. Il réfléchit. Ok. Donc il nous tue la 2-7. D'accord.
Waouh, il a time out? Non. Non, d'accord, ok. Il avait déjà tout fait. Alors, voilà, donc il nous a attaqué, il a pris, il a fait déluge de lame, et il nous reste... Ah d'accord, en fait, il avait pas le boost plus 2 plus 0, mais il avait quand même le déluge. Donc, ben, waouh, ça a bien bien wipé. Ok. Du coup, là... là, on met 5, 6, 7, 8, il passe à 4, il peut plus utiliser son arme. Ah, je pense que j'ai tout attaqué, là. Je pense que j'ai attaqué tout sur le héros, je pense. Enfin, peu importe le totem, on est plus content si on voit une provocation évidemment, mais là je pense que j'ai posé l'élémentaire et j'ai mis sur le héros. Et on pouvait même faire autre chose, mais non, non, là c'est vraiment le plus agressif, c'est très bien. Bon après on n'a pas gagné, hein, parce qu'il a quand même 6 cartes. Il a quand même 6 cartes, et même s'il doit tout nous tuer, on sait jamais. S'il nous tue l'élémentaire, puis qu'il fait une grosse provocation, etc. Il est à 4, là on n'a rien pour le finir, mais là, très clairement il doit pas être très content d'avoir vu ça. Et ben voilà. Il abandonne. Eh ben 11-1. 11-1. Pas d'accro. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. A tout de suite.